Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast avec Laetitia. Salut Laetitia. Salut, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de réseaux sociaux encore. Exactement, tu es notre spécialiste en réseaux sociaux. Justement, aujourd'hui, on voulait parler d'une thématique importante qui sont les erreurs à éviter sur les réseaux sociaux. Parce que avant d'avoir une bonne stratégie, il faut déjà cibler les erreurs justement que l'on doit éviter sur les réseaux sociaux, parce que on voit des fois, on s'attarde des fois à certaines choses qui sont peut-être aussi sans grande importance, comme le nombre de vues, le nombre d'abonnés, et parfois on peut avoir des surprises parce qu'on peut se rendre compte que des confrères ou des concurrents sont des petits malins puisqu'ils achètent tout ça. Et ça n'a pas une grande utilité. Mais bon, on va aller dans le détail pendant ce podcast. J'ai la caméra qui fait des va-et-vient avec le suivi. C'est juste insupportable, mais c'est pas grave. Voilà. Je vais démarrer. Je vais démarrer en te posant la première question. Et tu sais si tu es prête. Ça y est, je suis prête. Alors, juste avant de poser cette question, toi, tu as voulu traiter cette thématique aussi par rapport à quoi? Parce que c'est toi qui m'as proposé cette thématique. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir traiter ce sujet aujourd'hui? Moi, ce qui m'a poussée à traiter ce sujet, c'est que je vois beaucoup d'erreurs et aussi j'ai beaucoup de questions de la part, moi, de mes clients qui me paraissent parfois presque fluides ou presque logiques. Mais au final, je me rends compte que ça l'est pas vraiment. Donc, je me suis dit, peut-être faire ce podcast pour savoir dans quelle direction aller et quelles sont les erreurs qu'on fait, parce que tout le monde fait quasiment les mêmes erreurs, ou en tout cas la plupart, et notamment quelques-unes. Et du coup, je voulais traiter ça parce que je me suis dit que c'était super important de se dire, OK, alors mon compte fonctionne, etc. OK, pas de souci, ou fonctionne moins bien, mais qu'est-ce que c'est? Quelles sont les erreurs que je fais qui pourraient améliorer encore plus mon compte et faire qu'on prend plus d'ampleur, plus d'engagement, plus d'abonnés, évidemment. Voilà. Donc, c'était pour ça que ça me semblait important, en fait, d'en parler, de dire ce qu'il est important de ne pas faire pour qu'on soit plus à même de mieux appréhender son compte au final ou sa présence sur les réseaux, en tout cas. D'accord. On va d'abord mettre des warnings. Et après avoir mis les warnings, on met en place sa stratégie. Exactement. Mais en plus, souvent, quand on a un compte, par exemple, c'est des choses, vous allez voir, c'est des choses qu'on fait sans s'en rendre compte, en vrai, ou en se disant, ouais, peut-être ça. Et notamment une qui, pour moi, est la plus grosse erreur qu'on fait sur les réseaux. Alors, je vais pas spoiler, mais c'est vraiment, par exemple, qu'on fasse que des contenus promotionnels au final. Ça, c'est pour moi la plus grosse erreur. Et tout le monde le fait, en fait. On a tout le temps envie de se mettre en avant tout le temps, comme pour justifier un peu ce qu'on fait. Et ça, faut pas le faire au final. Donc ça, pour moi, c'est une grosse erreur, par exemple. Et ça me semblait un peu important, même grandement, d'en parler et de vraiment faire un podcast là-dessus, franchement. Ok, eh bien écoute, tu as introduit parfaitement la première question en donnant une des réponses, puisque la première question, c'est quelles sont les erreurs les plus courantes sur les réseaux sociaux? Alors, les erreurs les plus courantes, il y en a pas mal, il y en a beaucoup que vous devez certainement en plus faire. Donc la première, on l'a dit, c'est faire uniquement des messages promotionnels, c'est-à-dire vendre systématiquement son produit. À chaque post, dire ah ben moi je fais ça, nous on vend ça, n'hésitez pas à nous contacter. Ça c'est une très très grosse erreur pour moi. C'est celle qui est la plus courante surtout. Il y a aussi, je vais les passer très vite parce qu'on verra certainement en détail la suite, mais il y a une absence de stratégie claire, c'est-à-dire ne pas savoir à qui on s'adresse et vers quoi on va. Il y a un manque de régularité dans les posts, c'est-à-dire faire une fois 5 posts dans la semaine et la semaine d'après n'en faire plus qu'un. Et la semaine d'après, en faire 3. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est compliqué parce que les gens sont un petit peu perdus aussi. Il y a l'achat d'abonnés. Ça, voilà. Je sais que ça vous fait peur de pas avoir d'abonnés, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça démange de cliquer sur le bouton payer, mettre 300, 400 euros là-dedans. Moi, je connais des confrères, pas directement dans la formation pluridisciplinaire dans le domaine animalier, mais ce que je vais appeler des confrères qui ont basé toute leur stratégie sur l'achat de followers et l'achat de vues. Alors, bon, peut-être que ça fonctionne pour certains, hein, parce qu'à l'époque, ça pouvait fonctionner parce qu'on y croyait, il y avait cette pseudo-notoriété, mais en fait, c'était que du bullshit, quoi. En fait, c'est exactement ça. C'est du vent. En fait, c'est vraiment rien. Ça apporte rien, en fait. Mis à part d'avoir dépensé et
de se faire plaisir en disant ouais j'ai plus de 10 000, 20 000 abonnés. En fait, ça sert uniquement à ça. Quand on fait de la com, on communique pas pour soi. Moi, je le dis souvent, on communique pour les autres et pour que les gens adhèrent à notre message et qu'on puisse aussi transformer ça, pour qu'on puisse le transformer en vente. Si vous avez que des abonnés fictifs, ça marche pas. Ça sert à rien. En final, ils achèteront jamais chez vous, ces gens-là. Donc, bon, ça se fait plaisir parce qu'on a 10, 15, 20 000, 30 000, 100 000 abonnés. Mais au final, ça sert pas à grand chose. Et ça, voilà, ça c'est, on en parlera un peu plus tard, mais c'est vrai que ça c'est vraiment un gros, c'est vraiment, pour moi c'est un piège. Plus que une erreur, c'est vraiment un piège. Je sais qu'on est tenté, hein, c'est facile hein, d'être tenté par ça, surtout qu'on propose des fois des choses qui sont plutôt intéressantes. Mais non, faut pas aller vers ça, quoi. Alors, il y en a un autre deux qui existent maintenant. Je sais pas trop ce que ça vaut. Ouais. C'est les robots automatisés qui vont en fait faire du follow, no follow que tu peux réguler pour pas être dans l'abus et donc envoyer un signal négatif, notamment sur Instagram, je pense, et aussi faire des commentaires sur des comptes spécifiques par rapport à des hashtags. Bon, c'est compliqué. Je trouve que c'est très, très compliqué à paramétrer. Avant notre podcast, j'ai plongé le nez dedans un peu. Et c'est vrai que ça peut être intéressant parce que ça permet d'automatiser une certaine partie. Mais c'est très compliqué à automatiser pour pas envoyer un signal négatif à Instagram qui va te dire, oula, toi, tu m'as l'air d'être un robot. Ouais. C'est bon, je te quiz, je te En squeeze, fait, quoi. c'est ça le problème aussi, c'est que Instagram, leurs algorithmes, ils sont quand même super bien faits. Donc, dès qu'ils vous repèrent en tant que robot, bon, bah, soit ils vous bloquent et ils ralentissent votre visibilité, soit moi, ça m'est arrivé d'être bloqué sur un compte où pendant un mois et demi, je peux plus poster, quoi. Ah ouais. Donc là, ça devient problématique. On se dit, bon, bah, là, en fait, il nous a considéré, on s'est dépatouillé parce que c'était pas le cas, on n'était pas un robot. Mais par contre, bah, sur le coup, quand on a un commerce ou qu'on vend des services, bah, de se dire, bah, moi, Instagram, c'est ma principale source de communication. Je suis bloquée pendant un mois parce qu'il m'a repéré comme robot. Bon, c'est pas dingue. Puis en plus, ça peut en plus générer d'autres sentiments de la part des followers ou des prospects. C'est qu'on a un manque d'authenticité, en fait. Tu sais, sur les réseaux, on parle beaucoup de ça. C'est très, très important, mais depuis des années et des années et des années, le mot-clé qui ressort systématiquement, c'est vraiment l'authenticité. Il faut être vrai. Si on passe par des robots, si on achète des followers, ça manque d'authenticité, du coup, de vérité. Et du coup, si les followers, etc., s'en aperçoivent, du coup, forcément, ça peut un peu tiquer. Et du coup, ça peut créer l'effet inverse, c'est-à-dire de nous donner une mauvaise image et comme si on avait quelque chose à cacher en réalité. Et donc ça, par contre, ça peut être problématique. Alors, on peut l'utiliser, je dis pas ça, mais il faut l'utiliser à bon escient et vraiment correctement ou vous faire suivre par quelqu'un, enfin, vous faire aider en tout cas par quelqu'un. Mais il faut vraiment faire très très attention à ça, quoi. Parce que ça peut vite être bloquant, en tout cas. Donc là, pour l'instant, donc erreur les plus courantes. Donc effectivement, l'achat de followers, de vues, de j'aime, de commentaires, de tout ce que tu veux. Les extrêmes, c'est-à-dire faire des posts que en but de conversion, donc de vendre. Mais je pense aussi dans l'autre sens, c'est pas bon non plus parce qu'il faut aussi pas oublier et pas perdre de vue. Alors nous, on s'adresse évidemment particulièrement aux professionnels animaliers. Donc quand on parle à la de conversion, c'est la prise de rendez-vous, ouais, pour un toiletteur, pour un éducateur, pour masseur, pour tout ce que tu veux. Donc effectivement, il faut pas aller dans les deux extrêmes, c'est-à-dire il faut pas être sans cesse là à dire prenez rendez-vous chez moi, etc. Mais il faut pas non plus aussi oublier l'objectif qui est justement de remplir son agenda. Ou alors on est influenceur. Mais dans ces cas-là, c'est autre chose, on vend pas un service, quoi. Mais effectivement, tu as raison, il y a vraiment les deux extrêmes où se dire, bah, je parle pas du tout de mon commerce. On est quand même là pour vendre un commerce, donc il faut quand même en parler. S'il n'y a pas de, là, effectivement, il y a aucun débat là-dessus, quoi. Alors, il y a un débat dans le domaine animalier. Tu sais, on a le droit de rien vendre. Ouais. C'est compliqué. Dès que tu vends quelque chose, moi, je vois des posts de toiletteurs ou quoi, où des gens commentent en te disant mon Dieu, mais ça devrait être gratuit. Mais bien évidemment, bien sûr. Je veux dire, le professionnel ne paye pas de charges, ne paye pas, Ah ne non. remplit pas le frigo, n'a pas de loyer. Voilà. Dès qu'on touche à l'animalier, tu sais, il faut que ce soit gratuit. Voilà. C'est une magie, c'est extraordinaire. Bon, ça va, les gens, les mentalités évoluent lentement, je précise, mais ça évolue. Mais comme tu le dis, effectivement, faut pas oublier que le but du jeu, effectivement, bah, c'est de remplir son agenda, quoi. Complètement. Franchement, complètement. Donc là, faut garder bien ça à l'esprit, sauf si la personne a envie d'être influenceur, par exemple. Si elle veut être influencée dans le monde animalier, bon, bah là, évidemment, il n'y a pas de service à vendre. Donc là, voilà. Mais dans notre cadre à Bon nous, courage. Bon ouais, courage. ouais, c'est pas encore gagné, mais voilà.
Mais oui, effectivement, pour moi, donc les deux extrêmes, tu as raison de le préciser. Il y a aussi tout ce qui est autour de la gestion, on va dire, du compte, c'est-à-dire, pour résumer un peu, mais c'est donc pas de strat, poster de temps en temps, un peu comme ça quand on en a envie. La qualité des visuels, par exemple, qui est bof. Il y a aussi, comment dire, il y a la mauvaise gestion des commentaires aussi. Tu vois, ça c'est important. Faut lire les commentaires. Alors après, bon, on le sait bien, toi et moi, gérer les commentaires, il faut y aller au moins répondre une fois, quoi. Tu Voilà. dors pas. Non, non, parce que Tu là, dors pas, y a pas d'heure. Là, c'est jour et nuit, 24/24. Et les plus teigneux, ces fameux haters, j'ai fait une vidéo là-dessus, je me suis régalé. Généralement, ils sévissent à partir de 20h jusqu'à 6h du matin, parce qu'ils ont que ça à foutre. mais C'est en fait, incroyable. c'est fou quand même. Et puis là, particulièrement, C'est bon, on en a dur. discuté, hein, mais là, particulièrement depuis plusieurs mois, moi, je les trouve quand même très, très énervés sur beaucoup de sujets différents, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Alors, les animaux, j'avoue que ça fait souvent débat. Donc, c'est toujours c'est très compliqué. Tout comme l'éducation, par exemple, des enfants. Tu vois, c'est pareil. Là, ça part dans tous les sens. Mais même sur des trucs où il n'y a aucun intérêt. Enfin, vraiment, là, ils sont costauds, là. Ils sont énervés. Ah, les insultes, les moqueries sur les personnes qui font les vidéos. Non, c'est Ouais, ouais. incroyable, là, c'est la cour des miracles. Hein. Faut être bien accroché quand même, hein, parce que voilà. Mais ouais, ouais. En tout cas, voilà. En tout cas, pour moi, ça, c'est les erreurs les plus courantes. Il y en a certainement d'autres. Mais en tout cas, les plus courantes, c'est celle-ci, quand même. Alors moi, j'aimerais qu'on insiste au travers de la seconde question sur le fait de savoir pourquoi l'achat d'abonnés est vraiment une mauvaise idée. J'aimerais qu'on aille vraiment dans le détail pour expliquer aux personnes, parce que effectivement, je me permets juste d'introduire, se dire, bon, ben ok, moi je démarre, je vais m'acheter 5 000, 10 000 abonnés, les gens vont arriver sur mon compte et vont dire, waouh, ben en fait, c'est quelqu'un, quoi, il y a 5 000, 10 000 abonnés, donc on peut penser, et est-ce que c'est faux en même temps, on peut donner un petit peu de confiance aux personnes. Ça, alors, je pense, après je te laisserai aller dans le détail, que c'était valable il y a 5 ans, encore il y a 5 ans, 8 ans, où les gens ne connaissaient pas vraiment le fonctionnement encore précisément des réseaux sociaux. Là, aujourd'hui, on est plus habitué et on peut se rendre compte, on sait où aller pour voir si effectivement la personne a des vrais abonnés, des vrais followers. Mais pour toi, vraiment, en quoi est-ce que c'est vraiment une mauvaise idée? Alors, je suis d'accord Tu avec peux donner toi des sur. avantages, hein. Tu peux donner des avantages, voilà, justement, mais expliquer que les inconvénients sont vraiment beaucoup plus embêtants, quoi. Alors, en fait, c'est vrai que ça a un impact quand on va sur un compte et qu'on voit qu'il y a, en général, la barrière, c'est plus de 10 000 abonnés. Je ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas. Plus de 10 000, du coup, ça crée une crédibilité. Donc, le fait d'acheter ses abonnés, ça peut être effectivement une solution ultra rapide pour gonfler son chiffre sur les réseaux et se donner l'impression qu'on est crédible. En gros, c'est ça. Et parce que, en fait, tout simplement, parce qu'avoir plein d'abonnés, c'est génial. Voilà. C'est cool de Euh, voir les copains. Hein, ouais, ouais, tu as 10 000 abonnés, mais tu les as achetés? Non, pas du tout. Non, non. c'est Non. ça. Non, non, ah non, ils sont venus comme Et en ça, plus, c'est des gens qui sont les gars, vraiment, ils n'assument pas en plus. Ils non n'assument mais, pas. complètement. Donc, voilà, effectivement, c'est mieux. Mais, en fait, on se rend pas compte, mais en acheter, c'est vraiment pas top pour plusieurs raisons. Déjà, avoir des abonnés fictifs, bah, du coup, on n'a pas d'engagement. Là, donc, l'engagement étant les likes, les partages, les commentaires et les enregistrements. Ça, sur l'année 2025, justement, les réseaux sociaux veulent vraiment, vraiment mettre l'accent sur l'engagement. Ils font tout pour qu'on puisse être plus engagé, c'est-à-dire moins faire de quantité, mais faire de la qualité. On voit, par exemple, sur Instagram, maintenant, on a des sondages sous les posts. Pour pousser les gens à répondre aux sondages et à être engagés. Donc, effectivement, si on n'a que des abonnés fictifs, imaginons qu'on a 10 000 abonnés et que des fictifs, bon, bah, du coup, cet engagement-là, il n'y aura pas. Donc la crédibilité, en vrai, elle est vraie et fausse parce qu'on va se dire ah ben il y a du chiffre, mais en même temps on va voir que par exemple on a 50 000 abonnés, je dis une bêtise, et au final il y a 4 likes. Oh. Du coup on va se poser des questions, ça va faire poser des questions aux gens. Après le deuxième point c'est qu'il y a un impact ultra négatif sur les algorithmes, ça on en a parlé tout à l'heure, Instagram et Facebook et TikTok d'ailleurs détestent ça. Ils essayent de les évincer à tout prix. Alors, il y en a toujours qui reviennent, etc. Donc, c'est très compliqué pour eux de le faire. Il n'empêche que, bah, du coup, dès qu'ils ont remarqué ça, vous chutez, ils vont mettre plus en avant. Et ils vont vite, hein.
Ils vont très vite maintenant. Ça va très très vite et franchement, ça peut vite être bloqué. Des fois d'ailleurs, on le voit, hein, on le voit beaucoup parce qu'il y a beaucoup de posts qui courent là-dessus. Des fois, ils font un nettoyage massif et là, on voit que les grandes stars, elles perdent des millions d'abonnés, quoi. Donc là, si vous avez 10 000 et que vous perdez tout, bon bah, ça, au final, vous arrivez à zéro. Franchement, je ne veux pas annoncer des chiffres bidons, mais je crois qu'il y avait une étude sur, je crois que c'était Justin Bieber ou Beyoncé, enfin des stars un petit peu connues, et elles étaient genre à bien 25-30% de faux abonnés. Alors après, il faut faire attention aussi parce que des fois, tu as des petits malins qui t'envoient justement des faux abonnés pour massacrer ton algorithme et ton compte. Ouais. Après, bon, moi, j'avoue, Beyoncé et Bieber, tu vois, Tu c'est les bon. suis, c'est ça? Tu les suis? Ouais, complètement, j'adore. Non, mais c'est que eux, ils sont complètes. Enfin, ils sont, si tu veux, pour eux, ça, d'avoir des abonnés, c'est bien et tant mieux. Mais si tu veux, on n'est pas dans un petit commerce qui cherche à se développer, etc. Donc l'impact, il sera peut-être moins grand pour eux, tu vois. Même si ça les fait râler, parce que évidemment, ils se rendent compte que quand tu perds des millions d'abonnés, tu te dis bon, alors ils sont rémunérés sur les vidéos qu'ils font, donc ils doivent perdre un peu d'argent quand même. Mais ça a moins d'impact pour moi que quelqu'un qui, par exemple, sur un commerce qui perd beaucoup d'abonnés, c'est un peu embêtant. Mais voilà. Et au final, tu vois, ces gens-là, il n'y aura pas de conversion. C'est-à-dire que, effectivement, ça fait un effet de visibilité. Mais par contre, personne va acheter, tu vois. Moi, souvent, j'ai des clients, ils me disent ça, et ça me fait beaucoup rire d'ailleurs. Ils me disent, ouais, mais tu te rends compte, j'ai que 5 000 abonnés. Ok. Mais est-ce que tu as 5 000 clients en réalité, tu vois? Donc, non, pas forcément. Est-ce que c'est ce chiffre-là qui est important ou est-ce que c'est les clients qu'on va arriver à convertir, tu vois? Enfin, des prospects qu'on va arriver à convertir. Voilà. C'est ça la question qu'il faut se poser. Puis c'est surtout, tu vois, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de mon compte, il ait beaucoup d'abonnés? Ou est-ce que j'ai envie que mon objectif, en tout cas de communication, est-ce que ce soit un chiffre ou est-ce que ce soit de vendre mes prestations? Comme tu dis, effectivement, un chiffre, parce que ce qu'on dit pour les abonnés, c'est valable aussi pour les vues. Moi, pour l'avoir vécu, j'ai eu des vidéos, j'ai fait énormément de vues, enfin énormément de vues à mon échelle, hein, j'ai fait 500, 1000 vues, 600 000 vues, où derrière, en fait, j'ai eu très peu de contacts intéressants, de personnes qui voulaient des renseignements sur la reconversion professionnelle, alors que j'ai des vidéos, j'ai fait peut-être 200 vues, et où sur les 200 vues, ben, j'ai eu beaucoup de personnes. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi à son ego. Parce que c'est une question d'ego en fait, hein. Oui. Donc si demain par exemple moi je prends mon compte et je me mets à faire que des vidéos, j'essaie de trouver un terme qui va pas être squeezé, tu vois, par la plateforme, mais tu vois ce que je veux dire, très très chaleureuse quoi, des vidéos très Au clic. qui poussent au clic exactement. Ouais, peut-être que j'aurai beaucoup plus d'abonnés, peut-être qu'on aura beaucoup plus de vues, mais finalement ça sert à rien par rapport à notre activité quoi. On n'aidera personne quoi. En fait, c'est exactement ça. C'est que peut-être, et puis peut-être que ça va attirer des gens que tu ne veux pas aussi, tu vois, parce que Aussi. quand t'es à des gens qu'on n'a pas forcément envie d'avoir sur les réseaux sociaux, tu vois, des haters, des machins, etc. Peut-être que ça va amener ça aussi, tu vois. Donc effectivement, acheter un peu, effectivement, céder un petit peu, peut-être, tu vois. Mais par contre, il faut essayer d'avoir des abonnés de façon différente. Et ça, c'est d'avoir un contenu qui soit intéressant, en fait, tout simplement. Tu vois. Alors, et non, parce que c'est pas si simple que ça, mais c'est ça qui fait monter, en fait. Honnêtement, moi, je pense qu'il il y a 5 ans, c'était une stratégie. Dire, voilà, j'achète peut-être 5, 7 000 abonnés, mais derrière, je mets en place une stratégie organique, une vraie stratégie avec des posts bien ciblés. Je pense que c'était valable. Aujourd'hui, je le pense beaucoup moins, voire Oui. plus, parce que vraiment, les algos, voilà, ils savent, quoi. Ils savent et ils détectent rapidement, quoi. Et tu sais, je pense que aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des abonnés qu'il y a encore quelques années. Tu vois, on le voit même dans le monde de l'influence. Faut vraiment soit être sur une niche ou avoir vraiment comment on dit, un feeling spécifique, tu vois, qui va faire que ben, ça va fonctionner. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Mais sinon, c'est plus compliqué quand même d'avoir des abonnés. Maintenant, les gens, ils savent, tu vois, que avec les, entre guillemets, influenceurs voleurs, tu vois, je pense que ça a un peu aussi éduqué les gens par rapport à ça, de se méfier un peu de certains comptes aussi. Et du coup, on s'abonne un peu moins. On a moins tendance à être, Ouais, tu vois. ouais, mais là, on était dans un autre extrême où les gens sont trop méfiants aussi. C'est vrai. Non, c'est Moi, je vrai. trouve qu'ils sont trop méfiants, quoi. Je vois des différents posts, dessus, tout est faux, tout est arnaque, tout est... Non, mais Ça va trop loin, quoi.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, mais du coup, tu vois, je pense qu'ils sont un peu échaudés. Et du coup, ils ont un peu peur de ça. Donc, ça donne moins de likes. Ça, moi, j'appelle ça Mm, les clandestins. Tu vois, des gens qui sont là, qui regardent ton contenu. Ça veut pas dire que parce que avoir de l'engagement, ça veut pas dire que quand tu en as pas, ça veut pas dire que ton compte ne plaît pas ou autre. Tu bien vois, sûr. ça veut aussi dire qu'il y a des passagers clandestins, des gens qui savent pas qu'en fait un like, un partage, etc. C'est peut-être important pour toi parce que ça valorise ton compte et puis ça indique aussi ce qui plaît et ce qui plaît pas, tu vois. Mm, Je pense que les gens ils sont pas assez au courant de ça. Donc, mm, et effectivement, bon, voilà, pour le nombre d'abonnés, pour en revenir à la question de base, voilà, il y a des. Moi, je pense que en acheter, effectivement, maintenant, ça a plus vraiment d'intérêt. Mieux vaut construire, même si c'est long, parce que c'est long, de construire une communauté qui est plus engagée, qui sera là pour vous, pour vos services, plutôt que d'acheter 20 000 abonnés qui vont servir à rien. Vous allez dépenser franchement de l'argent pour rien, juste mm. pour se faire, pour avoir un chiffre un peu cochu, quoi. Hmm. Ouais. Et puis, un autre phénomène aussi, bon, on va pas s'y attarder dessus parce que dans le domaine animalier, on n'est pas vraiment concerné, mais quand même, il y a peut-être des gens qui vont écouter ce podcast ou le regarder, qui vont dire, ouais, alors c'est bien ce que vous dites, mais moi je vois des gens qui explosent rapidement, donc qui visuellement achètent des abonnés et des vues, et en parallèle, quand on voit leurs vidéos, bah, leur situation a l'air aussi d'exploser. Alors, faut savoir une chose, c'est que souvent quand les comptes explosent rapidement, donc c'est faux puisqu'il y a l'achat de followers, d'abonnés et de vues, mais à côté de ça, ce qui vous montre aussi est faux. Parce que c'est vrai qu'il faut se méfier, comme elle dit, comme tu dis Laetitia, mais pas non plus aller dans l'extrême. Mais malheureusement, ça existe souvent. Tu vois des gens en un mois, il y a tout qui pète, tout qui explose. Oui, bon, effectivement, là, il faut quand même s'attarder. C'est pour ça qu'il faut regarder un compte dans son ensemble et être cohérent dans sa stratégie. Justement, ça nous amène à la question suivante. Comment le manque de cohérence dans votre communication peut nuire à votre image de marque? Alors, déjà, qu'est-ce que c'est le manque de cohérence? Déjà, je vais vous donner des exemples précis, vous allez comprendre. Ça peut être, par exemple, ça peut être visuel. Ça peut être que vos publications, d'un coup, elles ont de la couleur ou des typos qui sont différentes. Bon, ça, au bout d'un moment, on va pas comprendre. Votre œil, il va pas arriver à bien comprendre qui vous êtes, ce que vous faites. Ce qui est bien, c'est d'avoir une typo, quelques couleurs qui correspondent à votre logo, par exemple, et utiliser une charte graphique au final un petit peu. Après, ça peut être par exemple sur Facebook, j'ai un logo vert et sur Instagram, j'ai un logo bleu. Pourquoi? Ça peut être par exemple, je suis une marque de pet sitting, je fais des vidéos hyper drôles sur Instagram, mais qui a pas de rapport avec mes services proposés. Ça peut être je prône par exemple de l'éco-responsabilité et j'utilise des marques qui vont complètement à l'encontre de ça. C'est ça, un manque de cohérence, pour moi, en tout cas. Ça, évidemment, bah, ça crée de la confusion, en fait, tout simplement. En fait, on va pas comprendre ce que vous faites, on va pas comprendre ce que vous dites, on va pas comprendre votre identité et vos valeurs aussi derrière, les valeurs qui sont hyper importantes. Et du coup, ben, ça fait pas très professionnel. Et du coup, c'est un peu dérangeant et du coup, pas engageant. Donc, les gens vont passer, vont se dire, bon, bah, je comprends pas trop. Et du coup, bah, je vais peut-être aller voir ailleurs peut-être. Une marque forte, il faut le savoir quand même, une marque, une entreprise en tout cas qui est assez forte, elle doit avoir une identité claire, un message qui est compréhensible et des valeurs qui soient reconnaissables. Voilà. Si on est éco-responsable, bon bah on reste sur l'éco-responsabilité de A jusqu'à Z en fait. Effectivement, si on utilise dit comme ça, si on utilise une marque qui utilise que des produits qui sont cracra, bon bah ça fonctionne pas en fait. Du coup, on va se dire mais en fait cette marque elle nous ment en fait, elle dit qu'elle est éco-responsable mais elle l'est pas vraiment. Bah du coup, bah moi ça m'intéresse pas. Du coup, donc je vais me désengager et ça va vraiment créer une situation où votre marque va pas être comprise et du coup les gens vont pas du tout adhérer. Donc c'est vraiment la base. Il faut être comme on est en fait. Si vous êtes éco-responsable, bon ben voilà, vous l'êtes de A à Z. Vous utilisez des bons produits, les services appropriés. Si vous êtes c'est pareil dans le bien-être animal, c'est pareil. On va pas publier des trucs par exemple. Moi j'éduque mon chien avec un collier électrique. Si on est sur le bien-être animal, ça fonctionne pas en fait. Tu vois. Donc il faut être cohérent dans son ensemble. Voilà, dans son image, son ton, ses valeurs et le message qu'on veut donner. Ok. Bon, je pense que là, tu as été très clair. J'ai rien à rajouter de C'est mon vrai? côté. Ouais.
De mon côté, je vois pas grand-chose à rajouter. Je regardais un petit peu la question suivante. Effectivement, on voit par contre dans les stratégies actuelles un essor, une explosion des formats vidéo. Hein. On voit que ça aujourd'hui. Alors du coup, la question, c'est de savoir est-ce que le fait de négliger les formats vidéo peut-il limiter mon impact sur les réseaux sociaux? Alors oui, complètement. Alors déjà, vous allez me dire, bon bah ça dépend des réseaux, effectivement. TikTok, déjà si on n'a pas de vidéo, on peut pas Pas y aller. TikTok. Pas Donc TikTok. YouTube, pas de vidéo, Pas de pas bras, de pas YouTube. de bras, pas de chocolat. Exact. Sur Instagram, c'est un peu différent. Pour vous rappeler un peu le contexte quand même, Instagram a voulu racheter TikTok. Au départ, c'était que un réseau social des photos. Il a voulu racheter TikTok et TikTok a dit non. Donc Instagram s'est un peu énervé en disant ah ouais ben moi on va faire mieux. Donc vous voulez pas, on va faire la même chose, on va faire la vidéo, mais on va le faire mieux. Pas de problème. Donc du coup, évidemment, si vous mettez de la vidéo, vous serez largement mis en avant. Aujourd'hui, on peut plus faire que de la photo, plus que du carrousel, etc. La vidéo, c'est un incontournable. Vraiment, c'est indispensable. Je sais que ça peut être compliqué parfois de se mettre en avant, c'est difficile parce qu'on a peur de la critique, parce qu'on a peur du jugement. Il n'empêche que la vidéo, c'est le contenu qui est le plus engageant et le plus prisé sur l'ensemble des réseaux. Et en plus, évidemment, alors on va vous mettre en avant fois 1000 si vous faites que ça. Donc, Et en plus, c'est super important parce que tu peux faire passer un message. Moi, j'en peux plus. J'en ai marre de ces toiletteurs qui mettent des photos avant, après. C'est ouais. toujours les mêmes photos. Je leur explique, je leur dis, mais quand un client va vous amener son chien, son chat en salon avant de venir vous voir, il s'en fout de vos photos avant, après. Il n'en a rien à foutre. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est à qui il va laisser son animal. Est-ce qu'il va le laisser à quelqu'un qui fait ce travail par amour des animaux ou par quelqu'un qui veut juste arriver à un résultat esthétique et se faire payer? Alors oui, oui, bien sûr que c'est important de savoir la qualité de votre travail, mais pour ça, il y a ce qu'on appelle des avis. Alors oui, on peut effectivement mettre du contenu vidéo, photo de ce que vous faites, des avant-après, mais pas que ça, on n'en a rien à foutre. J'en peux plus, je te jure, à chaque fois que je regarde les comptes de toiletteurs, je me bats, j'ai arrêté avec ça. Expliquez, faites une vidéo, c'est pas facile, je le sais, vous dites voilà, bonjour, moi je m'appelle Mathilde, je suis toiletteuse dans le 59. Pourquoi est-ce que je fais du toilettage? Parce que les animaux sont une grande passion et je veux joindre mon amour pour les animaux et pour leur bien-être à un côté esthétique, au côté manuel que j'apprécie. Enfin, j'en sais rien, vous inventez, enfin vous inventez pas, mais vous dites vraiment pourquoi vous faites ça. Non, je te jure, c'est insupportable. Mais Et parce que, bon, on le sait, on a déjà dit, dans le domaine animalier, on est des arriérés. Il y a 20 ans, non, peut-être pas 20 ans, mais il y a 10 ans, 15 ans de retard dans la communication. Et on a beau se battre pour expliquer ce qu'il faut faire, eh ben, tant mieux pour ceux qui le font. Parce que le peu ouais. qui le font, ben, ils réussissent rapidement. Mais surtout, c'est ultra différenciant en plus, parce que Ben tout oui. est avant-après comme ça. Mais c'est vrai, les avant-après, mais de toute façon, tu sais que c'est pas que dans le secteur animalier, hein, c'est dans tous les secteurs. C'est, Ouais, on est bon là-dedans, nous. On est bon pour faire ouais, n'importe quoi dans le c'est secteur vrai que, animalier. On est bon. je Ouais, on pense est que bon. c'est aussi une facilité de faire ça, parce qu'on a vu que, voilà. Mais, alors, de temps en temps, pourquoi pas, s'il y a un truc vraiment très spécifique. Mais, effectivement, il vaut mieux, et ça, tu l'as dit, tu vois, il vaut un avis est mieux, quand même, qu'un avant-après. Bien sûr. L'avant-après, bon, sur un toilettage, mis à part qu'on fasse des couleurs et des trucs extrêmement, Ah, pas les couleurs. Ah, voilà. pas les Non, mais couleurs. c'est horrible. Je sais. Mais imaginons, tu vois. Oui, oui, non, Là, bien sûr, bien pourquoi sûr. pas. Mais sinon, franchement, effectivement, les avant après, Et donc, le format vidéo, il est utile pour ça. Il est utile pour transmettre un message, pour expliquer sa singularité, sa motivation à travailler avec les animaux. Et ça, c'est vrai que bah, il y a rien de mieux que la vidéo, quoi. Et puis, tu sais que la vidéo aussi, le message, il passe mieux. À l'écrit, on Bien n'a sûr. pas qui est intonation, on n'a pas tous les gestes, on n'a pas, des fois, d'ailleurs, tu le vois, les gens peuvent mal prendre un message écrit, alors que sur la vidéo, tu as forcément une intonation qui fait qu'à un moment donné, si tu fais une blague, par exemple, un truc ironique, on va pas le comprendre en message, mais par contre, on va le comprendre en vidéo. Donc, les C'est le messages, principe du texto. Voilà, c'est le principe du texto que tu reçois. Tu m'y attends. Mais il rigole ou pas? oui, c'est Qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce qu'il voulait ça. dire? Tu vois, c'est Oui, le même mais du principe, coup, quoi. tu vois, ça te met un petit moment de stress où t'es là, mais attends, je comprends pas. Et du coup, tu appelles la personne. Ah ben non, mais pas du tout. Bah oui, mais en fait, voilà. Mais c'est un peu ça, en fait, au final. La vidéo, au-delà de capter beaucoup plus l'attention, ton message, il va passer vraiment de façon différente. Et en plus, en vrai, il y a un côté aussi où si tu te mets en avant personnellement, il y a un côté aussi d'attachement à la personne et à Bien la sûr. marque qui fait que ce sera beaucoup plus grand. Parce que tu vas prendre le temps d'expliquer quelque chose, etc. Donc forcément, tu vas paraître beaucoup plus sympathique. Et du coup, les gens vont, pareil, tu vois, toujours par ricochet, les gens vont plus adhérer à ce que tu dis
et vont avoir un attachement à ta marque et vont liker, commenter, etc. Tu vois, donc la vidéo, incontournable. Alors, Incontournable. faut pas négliger les autres formats. Je pense qu'il faut vraiment faire un petit peu de tout. Faut utiliser tous les formats qui existent sur les réseaux. Mais la vidéo, oui, si vous pouvez faire beaucoup de vidéos, c'est bien. Alors, on parlait justement des avis. Alors, il y a les bons avis et il y a les mauvais. Il y a les mauvais commentaires, il y a les critiques. Du coup, la question suivante, c'est de savoir est-ce qu'il existe des dangers dans une mauvaise gestion des mauvais commentaires et des critiques en ligne? Alors, tout ça, c'est à prendre avec des pincettes parce que évidemment, on est dans une ère où chacun dit ce qu'il pense à l'instant T en étant bonjour les haters, voilà. Coucou. Voilà. Donc, Bisous, cœur sur vous, cœur sur vous. C'est ça. Donc voilà. Moi, je pense personnellement sur la gestion des commentaires, il faut commenter au moins une fois. Alors, si on attaque sur le physique, vous avez un truc de voilà. Si on vous attaque sur le physique parce que vous faites une vidéo, bon là, à un moment donné, faut pas répondre. On est d'accord. Par contre, si ça attaque sur une prestation que vous avez fait, par exemple, parce que c'est un mauvais avis d'un service que vous avez pu effectuer, là, faut répondre parce que si on ne répond pas, le danger, c'est que on a l'impression qu'on s'en fiche et qu'on laisse faire. Donc ça, c'est pas vrai. Ce qui est bien, c'est de répondre de façon calme et posée, mais de répondre. Je donne un exemple. Par exemple, vous avez un toiletteur, vous êtes toiletteur et on vous dit que votre service, que c'est nul, que c'est de la merde, que si, que là, enfin bon bref, que ça ne fonctionnait pas, que ça va pas, que votre loulou, il était pas content, qu'il était stressé, compagnie. Ok. Donc là, on digère l'information, on attend un peu parce que critiquer une entreprise, c'est aussi critiquer, surtout quand on fait toilettage, c'est nous qui le faisons, donc c'est critiquer aussi la personne. Donc on prend sur soi, on répond pas tout de suite parce que sinon on va répondre à chaud et on va s'agacer, c'est pas le but. On attend un petit peu et on répond un petit peu plus tard quand on est calmé. Et ensuite on répond, on lui demande, ok, qu'est-ce qui n'a pas été? Est-ce que vous pouvez concrètement me dire ce qui n'a pas été? Peut-être qu'on peut s'en parler en message privé ou vous pouvez revenir au salon pour qu'on puisse en discuter de façon posément et qu'on trouve une solution. Là, si vous répondez ça, moi à partir de là, quand je lis les messages et quand je vois qu'il y a un mauvais commentaire et que je vois que vous avez essayé d'apaiser la situation et de trouver une solution, bon bah je me dis aucun problème en fait. Ils écoutent aussi les commentaires des gens. Ils ont un retour. Ils sont pas perso du tout. Au contraire, on est respectueux, on répond et on essaie de trouver une solution. Là, moi je me dis ok. Si on répond pas, clairement, moi je vois ça, je me dis bah bof, il répond pas. Peut-être qu'il s'en tape, peut-être qu'il estime que c'est lui le meilleur. Donc, je vais pas aller chez lui, je vais peut-être aller chez quelqu'un d'autre, en fait, au final, parce que ça va. L'état d'esprit me plaît pas forcément. Donc, on peut perdre des clients potentiels. Et ça, c'est dommage. Tout ça pour une non-réponse, c'est dommage. Wow. Après, aujourd'hui, il y a beaucoup de commentaires juste haineux. C'est-à-dire, c'est pas des avis négatifs parce que c'est même pas c'est même pas des clients, quoi. C'est haineux. Alors, pareil, je pense qu'il faut arriver, si on peut répondre et retourner le truc à son avantage, ok. Là, par contre, sinon, c'est le silence, c'est le meilleur et le plus grand des mépris, quoi. Exactement. Moi, je squeeze, quoi. C'est pour ça, tu vois, prendre avec des pincettes, parce que si c'est un avis ou si c'est sur une critique sur une prestation que vous faites, là, ok, il n'y a pas de débat. Si, par exemple, c'est vous êtes mal habillé, c'est une arnaque, vous êtes nul, alors que les gens sont pas clients, juste vous dites, vous êtes nul, mais monsieur, vous êtes client chez nous, du coup, enfin, quel est votre nom pour que je puisse voir qui n'a pas été? Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Où sortez-vous? Que voulez-vous? Parce qu'au bout d'un moment, après, on n'arrête plus. Alors, je ne souhaite pas, mais c'est vrai qu'il y a des comptes où c'est vraiment fulgurant et même très, très agressif. Enfin, voilà, à un moment donné, il faut laisser tomber aussi. Il faut pas du tout. Et surtout, si c'est physique, si c'est des insultes et compagnie, il faut arrêter. Enfin, il y a pas, j'ai aucun débat là-dessus. Par contre, voilà, si c'est sur le commerce en lui-même, c'est obligatoire. C'est obligatoire de répondre. Voilà. Un avis Google, tu es obligé de répondre. Et ben en fait, c'est un peu ça. En vrai, c'est exactement la même chose que ça parce que, alors c'est pas vraiment un avis, mais quand même c'est un commentaire qui est un avis sur une prestation. Donc là, il faut répondre effectivement en disant, ben je suis désolée, peut-être qu'il y a eu une malcompréhension. Ben revenez ou on s'écrit un message privé. Je serais ravie d'en discuter avec vous pour essayer de comprendre ce qui n'a pas fonctionné et d'essayer sur les prochaines fois de m'améliorer au final, tu vois. Et là, du coup, on est sur une autre démarche et c'est mieux. Voilà. Donc les dangers, oui. Enfin, c'est vraiment perte de clients potentiels et surtout le fait qu'on ait une image de quelqu'un qui s'en fiche.
Donc non, on n'a pas du tout envie de ça. Nous, au contraire, on a envie d'être bienveillant, on a envie d'avoir une communauté qui est sympa, on a envie d'avoir des clients qui sont contents. Bon ben voilà, là on répond. Ouais. Et des fois, la réponse à un commentaire ou un avis négatif a beaucoup plus de poids et de puissance qu'un commentaire ou un avis positif. Mais complètement, Mm. complètement parce que juste tu prends le temps, tu vois, de répondre à, tu prends le temps de répondre à ce qu'on te dit et puis je trouve qu'il y a une remise en question derrière de toi en disant bah attendez peut-être que j'ai mal fait, peut-être qu'effectivement il y a pu avoir l'erreur est humaine quand même, tu vois. Mm. Il y a pu avoir quelque chose ou pas d'ailleurs, hein, la personne était juste peut-être énervée dès le départ, enfin j'en sais Ouais, rien. ouais. Et c'est Ouais, de dire, bah voilà, on peut essayer de trouver des solutions. C'est peut-être que votre chien a été énervé, par exemple pour le toilettage. Peut-être que votre chien a été stressé en amont. Peut-être se dire, bah voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place sur les prochaines fois pour qu'il soit moins stressé. Moi, je vais vous aider à ce qu'il soit moins stressé pour que le jour même, eh ben, ce soit plus apaisant pour vous et pour votre loulou, quoi. mm. Moi, quand je travaillais jadis naguère, il était une fois à la banque, Ouais. on m'avait appris qu'un client mécontent qui se plaint est un client qui redonne une chance, quelque part. La différence qu'il y a avec les réseaux sociaux, c'est quand on met un commentaire, c'est un peu, enfin pour moi c'est lâche, parce que si je suis pas content moi d'un service, qu'est-ce que je fais? Je vais le dire directement à la personne, et puis je vois comment c'est géré. Si la personne effectivement prend en considération, parce que comme tu dis, l'erreur est humaine, hein, je veux dire, on est Bien des sûr. êtres perfectibles, et fort heureusement, ce qui nous pousse à nous améliorer régulièrement. Moi, j'ai aucun souci avec ça. En revanche, c'est vrai que quand la critique elle est gratuite ou quand elle est méchante et quand elle n'est pas constructive, ça sert à rien, quoi, tu vois. Et c'est ça le problème, c'est que un client mécontent, ben, il ferait mieux d'aller voir le professionnel en question pour lui expliquer, pour que le professionnel comprenne et puisse s'améliorer, et qu'ensuite il trouve une solution en commun. Honnêtement, le commentaire ou l'avis, c'est pas ça qui va aider à trouver une solution. Parce que franchement, le professionnel, quand il voit ça, il a les boules au début. Alors il va appeler, il va prendre le téléphone, il va dire oui, bonjour, voilà, je vous appelle, je te l'affiche, tu comprends. Ah. Mais en fait, tu n'as qu'une envie, c'est le placarder contre le mur. Parce que tu te dis, Complètement. mais tu peux pas venir me le dire directement. Tu vois, c'est vrai. Et ça aurait été beaucoup plus constructif. Et souvent, moi, ça m'était arrivé par le passé sur du toilettage, où des fois j'ai eu des retours parfois injustes, parfois justes, parce que voilà, il faut dire ce qui est. Quand tu désamorces la situation, que tu les appelles, alors que franchement tu as les boules, ils le comprennent. Après ils disent ouais, c'est vrai qu'en fait j'aurais peut-être dû agir différemment, tu vois. Mais Euh, il s'excuse, tu vois, Oui, non, mais il s'excuse. Ah, il c'est- s'excuse. là, il s'excuse en disant, ah ben oui, ben effectivement, tu vois. Et en plus, tu vois, moi, ce que je note, par exemple, parlons des avis Google, par exemple. Moi, par exemple, il peut m'arriver de mettre des avis, c'est que quand je suis vraiment très mécontente. Par contre, quand je suis Oui, oui. on est, tu vois. Donc, Ouais. en vrai, tu vois, c'est un peu le truc en disant, bah, j'ai pas de moyen de dire que je ne suis pas contente. Je le mets là. Voilà, je le place là. Pourtant, tu en as un. Tu en as un. Tu vas voir la personne. Oui, tu tapes. Non, Et le problème avec les avis Google, qui est incroyable en ce moment, c'est que moi, je l'ai testé à titre perso. J'ai des élèves qui ont essayé de mettre des avis positifs en écrivant un commentaire. Ils se sont fait squeezer ok. en disant non, non, ce que vous dites enfreint les règles Google. Moi, j'ai fait des commentaires super élogieux dans des restos. Ils Ouais. m'ont dégagé les commentaires. Oh, ok. Ma salle de sport, j'ai dit ouais, honnêtement, c'est la salle de sport, et c'est vrai, c'est la seule salle de sport valable dans le quartier et tout, Ah etc. oui. Non, non, ça respecte pas les règles. Par contre, t'as un Gugus qui va venir te mettre un avis négatif sans aucune raison, agressif ou quoi, il le laisse. Ah, c'est Et, bizarre. et là, franchement, ouais, et là, franchement, ça met les boules. Et donc, moi, maintenant, quand je laisse un avis positif, ou quand j'ai des élèves qui me demandent s'ils peuvent mettre un avis positif, je dis Ouais. oui, ben, mettez 5 étoiles, et puis c'est tout. Mettez pas de commentaires parce qu'on risque de se faire squeezer. Oh, c'est bizarre quand même Non, parce mais que c'est aberrant, je te jure, c'est aberrant. bon, alors ils doivent chercher le buzz aussi, hein, certainement, tu vois, mais non, mais Aberrant. parce que, en plus les avis, c'est pas que des avis négatifs, bien au contraire, tu vois. Au contraire, moi, je suis pour dire, bah, en fait, du coup, moi, j'essaye, tu vois, maintenant de mettre des avis positifs quand il y en a et pas forcément de négatifs. Ou Hmm. négatifs, on l'est pas, tu vois, c'est pas grave, si j'ai pas Non. envie de faire l'effort, je vais chez quelqu'un d'autre et puis la question est réglée, tu vois. Mais Ouais. c'est vrai que, en tout cas, faut toujours répondre. Nous, une fois, on nous avait très, très mal répondu, je t'avoue, c'est complètement un truc à part. On nous avait très, très mal répondu et du coup, mec, on l'avait massacré, c'est con, mais il nous avait très, très mal répondu sur un avis Ah ouais. Google. Il a été très, très mauvais sur sa réponse. Et du coup, bah, enfin, franchement, on a créé un hashtag, hein, c'est con, mais on a créé un hashtag contre lui. Donc, pour Hmm. te tellement, la réponse était, mais il aurait juste dit, je suis désolé pour ce qui s'est passé, franchement, ce serait passé. Sauf que là, il y avait 10 personnes. Euh,
le mec nous a pris de haut, bah terminé en fait, tu vois, on a été pas gentil en fait. Mais parce Ouais, que non, mais c'est mauvaise, donc tu vois, je pense qu'il a écrit pareil. Il a écrit sur le coup en disant ouais c'est bon machin. Bah non en fait, c'est pour ça. Prenez vraiment quand vous répondez, prenez du recul, pas à partir dans les tours et pas vous énerver. Si vous devez répondre, répondez posément et gentiment, en tout cas avec empathie, le plus ouais, et puis possible. et puis les personnes qui regardent ce podcast, si vous avez quelque chose à redire sur un service que vous rencontrez, si la personne ne vous a pas manqué de respect, eh ben, ne lui manquez pas de respect aussi. Allez la voir en face. Moi, je trouve que du négatif comme ça par derrière, c'est manquer de respect aux personnes. Bon, C'est pas avoir le courage, c'est être lâche, alors que ça peut être utile aussi bien pour vous, parce que vous allez pouvoir vous regarder dans un miroir en disant les choses en face, et surtout, ça peut être utile pour le professionnel qui va pouvoir aussi s'améliorer. Si après, vous tombez sur un pro qui en a rien à faire ou qui vous prend de haut, là, après, bon, mais ok, pourquoi pas, hein. S'il y a un manque de respect ou quoi, là, c'est autre chose. Mais ouais. si c'est un service qui vous a pas convenu parce que pour X ou Y raison, mais qui n'a pas eu d'impolitesse, qui n'a pas eu de manque de respect, faites de même. Soyez poli, allez voir les gens directement, parlez-en, appelez-les. Voilà, bon, bref, remettons l'humain au centre de tout ça quand Et même, non, ça mais peut c'est être pas vrai. mal. Non, mais tu sais que c'est quand même super important ce qu'on dit Bah parce oui, qu'au final, tu vois, on n'est pas que sur Internet. Il y a des gens quand même derrière. Il y a des gens qui ouais, bossent, mais c'est des gens, ça, tu vois, qui c'est leur commerce, c'est mais c'est ça. comment on dit, c'est leur finance. Tu vois, ça tout dépend de ça en fait. Ah mais Parce moi je suis, qu'ils donnent moi tout dans ce bien commerce. sûr. Moi, je suis un pitbull, hein. Quand j'ai des concurrents ou quoi, ou des gens que je connaissais pas qui m'avaient laissé des avis négatifs, notamment quand sur nos salons de toilettage, Ouais. mais je te jure que je ne lâchais pas. Et quand je trouve, parce que on trouve toujours qui c'est, on arrive toujours à trouver quoi, j'ai dit, mais je vous explique un truc. Mon entreprise, c'est ce qui me fait vivre. Ce qui me fait vivre, ça fait vivre ma famille, c'est-à-dire ma femme, mon enfant. Bien sûr. Moi, si vous touchez à ça, mais je vous crève, Bon. hein. Mais non, mais je Quand c'est plaisante pas pas. justifié, quand c'est pas justifié, Ah, bien évidemment. Tu vois, voilà. oui, Mais non, mais je vais au bout. Non, mais c'est vrai. Parce qu'à un moment donné, les gens, il faut pas oublier, comme tu le dis, c'est important. Derrière les commentaires que vous laissez au travers d'une enseigne, oh ouais. les gars, il y a des humains, quoi. Il y a des Ouais. êtres vivants. Il y a des gens, ça peut leur faire mal. Il y a des gens, ils peuvent souffrir. Moi, personnellement, pendant des années, ça m'impactait. Ça Ouais. me faisait du mal. Et j'ai passé des nuits blanches à me dire, waouh, putain, j'ai eu un commentaire, quelqu'un qui a dit ça et tout, etc. Mince, oh, ça fait mal. Et les gens, ils oublient ça. Ils oublient. Mais de toute façon, franchement, bon, après, on va pas épiloguer là-dessus parce que c'est vraiment un sujet qui est à part, mais les réseaux sociaux, c'est vraiment ça. En fait, les gens oublient qu'il y a quelqu'un derrière. Mm. C'est pas une entreprise. Enfin, il y a quelqu'un qui reçoit le message, qui le lit. Donc, déjà, en plus, quand on envoie entre 20h et minuit, ben, la personne, elle est chez elle, elle a fini de bosser, elle est tranquille avec sa famille, elle reçoit un message qui est souvent pas très gentil. Ben, en fait, non, elle le prend à cœur forcément. C'est son commerce, c'est sa vie, elle a tout misé dessus. Certainement, elle a mis beaucoup d'argent dans les équipements, etc. Franchement, quand elle reçoit un message qui est pas justifié, bon, enfin, tu vois, et Ouais, justifié, on peut mesurer aussi la façon de bien dire sûr. les choses. Bien sûr. Ouais. Et puis, quand tu dis que ça fait du mal, à l'inverse, des commentaires positifs, ça fait du bien. Donc, laissez-en. Complètement. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, que vous en êtes encore vous êtes encore avec nous, mettez un like, Ouais. mettez un commentaire sympa, envoyez un peu d'amour. Non, mais c'est vrai parce que on dit l'impact négatif que ça peut avoir, mais Oui. l'impact positif aussi d'avoir des petits messages. Et moi, des fois, quand je vois des gens, tu sais, sur nos posts, quand on parle de nos formations, massages, etc., que les gens disent arnaque, alors qu'ils ne nous connaissent même pas. Tu vois, j'ai envie de dire, mais les gars, Ouais. mais vous avez que ça à foutre? Non, mais c'est triste, quoi. Moi, ça me fait la peine pour vous. C'est-à-dire que en fait, tu prends du temps, de ton temps personnel pour commenter un truc de quelqu'un que tu ne connais pas en ayant des propos diffamatoires. En plus, tu peux, bon, si tu as envie de la personne, tu lui mets un petit coup dans la nuque, quoi. C'est triste. Par contre, faites du bien un peu aux gens. Quand ça vous plaît pas, passez votre chemin, perdez pas de temps, mais quand ça vous plaît, bah, dites-le. Faites sympa aussi, tu vois. Surtout qu'arnaque, mais en plus, les Ah, gens, c'est des comment ils fous. savent? C'est C'est fou. parce que les gens sont pas des anciens informés à toi, tu vois. Non, non. Arnaque tout dans ce que tu proposes, etc. Euh, non, Ah, mais mais, c'est tout le monde pareil. Mais je vais mais dire c'est nous, mais c'est tout le monde, tu vois. Les faut- gens, ils voient formation, dès que tu parles de quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, massage, soins énergétiques, hop, ils te mettent arnaque. Mais juste pas bonjour, pas oui, ceci et non, arnaque. ah oui, Voilà, alors des fois, je leur réponds, je leur dis comme votre commentaire, quoi. Tu vois, l'arnaque, c'est votre commentaire. mais Mais non. les gens sont tellement, tellement haineux.
Bon, moi, je passe, moi, je suis pas comme eux, je perds pas du temps avec ça, tu vois, je passe mon tour et voilà. Non, mais parce que tu vois, je pense aussi que tu as assez de maturité pour pouvoir prendre du recul et te dire, bah, ça me touche pas, je m'en fiche, c'est pas, mais parfois, les Ah, gens, mais c'était pas le cas avant. oui, c'est ça, Ah tu non, vois, non, avant, ils non. sont pas tous au même niveau que toi et parfois, ça peut vraiment toucher et être vraiment problématique pour des gens, donc, faites attention, voilà, quand vous mettez Moi, des... j'avais fait une vidéo où je parlais de Squeezie qui avait qui avait acheté un Shiba au Japon. Et Oui, j'avais fait une vidéo il y a un petit moment déjà où je disais bon bah grosso modo ça le gars il a tué personne mais ça aurait été mieux qu'il montre l'exemple en prenant un chien en France voire en adoptant tu vois plutôt que d'acheter. Et je disais au lieu de prendre l'avion etc et tout. Donc les gens ils se sont arrêtés sur un truc parce que j'ai dit avion que ça polluait, ils pensaient que j'étais tu sais truc anti-pollution rien à voir. Et en oui, fait j'ai vu qu'il y a une journaliste d'un journal qui a partagé la vidéo. ok. Ils l'ont partagé ensuite donc sur le site et sur leurs réseaux sociaux. Et en fait, j'ai reçu plein de messages, des menaces de mort et tout, parce que tu sais, entre guillemets critiqué leur Squeezie. Bon, moi j'ai vu ça, Ouais. j'ai rigolé parce que comme tu dis, j'ai la maturité. Mais si tu n'as pas la maturité, que tu reçois des menaces de mort pour le petit Squeezie, bon, j'ai envie de te dire, oh, calmez-vous quoi, ça va, Mais hein. en fait, c'est ça. Mais tu vois, alors ça, c'est une communauté qui est très engagée. C'est ce qu'on appelle ça parce qu'ils défendent corps et âme, tu vois, la personne. Mais là, vraiment, c'est d'un ridicule. En plus, vraiment, moi, je me souviens hein, de cet épisode-là, Ouais. puisqu'on travaillait déjà ensemble. Je Ouais. me souviens de ce truc-là et vraiment, tu te dis, mais waouh, waouh. Non, mais enfin, faut redescendre aussi un peu, tu vois. Hmm. Ouais. En fait. Bref. Allez, on va avancer. On va revenir sur la stratégie, justement. Tout à l'heure, on parlait des stratégies trop axées sur la vente. Et maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est quels sont les risques d'une stratégie qui est trop centrée, justement, sur la vente. Alors, en général, la règle, c'est 80-20. C'est-à-dire 80% de contenu et 20% d'entreprise et de promotion. Alors, moi, je conseille jamais à mes clients de faire ça parce que c'est pas assez. 80-20, c'est trop peu. Mais il faut toujours que le contenu soit plus important, le contenu général, c'est-à-dire des conseils, un truc, quelque chose d'éducatif, de viral ou autre, ce soit plus important que le reste. Donc moi, je dirais 70-30 ou 60-40. Le risque, c'est qu'en fait, on se désintéresse complètement de votre marque et que ça fasse un peu comme des spams, tu vois, au final que ça soit matraqué et qu'au final on se dise bon bah là en fait c'est lourd, je vais me désabonner ou je vais plus parce qu'au final on me répète toujours la même chose. Surtout qu'en général, cette phrase-là promotionnelle, on la met toujours à la fin. Hmm. Donc mon post, il se termine toujours de la même façon et en fait ben ça fonctionne pas. Donc là ça fait vraiment ouais comme un spam, c'est vraiment ça. Et en plus du coup ça fait pas très authentique du coup. On dirait qu'on essaye vendre. L'objectif, il est pas là. Si on fait du toilettage, c'est peut-être ça, c'est faire des posts, par exemple, engageants et éducatifs sur comment préparer son loulou avant qu'il vienne, en fait, tout simplement. Tu vois, des choses comme ça. Alors, justement, dans le domaine animalier, là, tu parles du toilettage, c'est valable pour la naturopathie, le massage, tout ce que tu veux. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas faire de posts Ok. qui vont, enfin, qui ramènent du coup vers du rendez-vous. Là, c'est totalement l'inverse, tu vois. En Ok. fait, ils vont faire du post général, mais tu sais pas les gens concrètement ce qu'ils font, où ça, de quelle manière. Donc, eux, tu vois, dans ce domaine animalier, en tout cas, on les pousse justement à dire non, non, mais allez-y. C'est-à-dire que ben, vous avez par exemple, moi je sais pas, tiens, un chocho qui arrive dans un mauvais état, vous le montrez avant, vous le montrez après. Ah, mais il dit avant, après, Adam. Attendez, j'ai pas fini. Calmez-vous. Voilà, ça y est, ça commence. Allez, bon, allez, je m'en vais, c'est bon. Non, du coup, vous mettez bon, ce petit avant-après et vous expliquez après pendant la vidéo ou à la fin, ben voyez justement l'importance de l'entretien de votre show. Donc, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Et là, vous redirigez vers votre calendrier en ligne, votre numéro de téléphone, peu importe ce que vous voulez. Mais il faut apprendre à le faire un peu. Voilà. Parce que là, du coup, En fait, il faut un peu des deux. Tu vois, quand je parle de Hmm. promotion, c'est peut-être aussi rappeler, par exemple, qui on est, ce qu'on fait, nos services. Si on propose plusieurs services, c'est de se dire, bah voilà, je fais un zoom sur un premier service. Dans 2 semaines, je fais un zoom sur mon second service. Et ainsi de suite. Et en fait, l'objectif, c'est de faire un peu de tout pour qu'on ait vraiment un global, que ce soit intéressant, qu'on n'ait pas que de l'informatif, entre guillemets, enfin du contenu global, mais qu'on ait aussi de l'entreprise. En fait, faut vraiment. Je vous dis, moi, je dirais 60-40, c'est-à-dire que sur 10 postes, vous en faites 6 avec ce que vous voulez, des conseils, de l'inspiration, ce que vous voulez,
et 4 qui parlent de votre entreprise. Donc, qui parlent de votre entreprise, ça peut être des avis, ça peut être l'entreprise, ça peut être un service mis en avant, ça peut être un avant-après, peu importe. Mais en tout cas, il faut vraiment un bon équilibre entre les deux. Là, du coup, le risque d'être trop sur la vente, on en a parlé, c'est vraiment, tu perds l'intérêt de ton audience. Et l'inverse, donc là, pour ramener sur les métiers animaliers, si tu parles trop du reste, c'est qu'on comprenne pas, que ton contenu il soit pas cohérent et qu'on comprenne pas du tout ce que tu fais. Et donc là, ça fonctionne pas du tout. Tu vois, ça fonctionne pas. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est avoir un poste, presque une idée, pour éviter de perdre tout le monde. Tu vois, par exemple, si tu as plein de services, tu peux faire un poste qui rappelle tous tes services, par exemple. Ok. Mais par contre, dans les postes d'après, tu peux parler plus en détail de chaque service. Tu vois, ça peut être un exemple, par exemple. Mais je trouve que en faisant trop du commercial, ça dévalorise complètement la marque. Ah oui, complètement. C'est pas bon. Complètement. Tu vois, en termes de visibilité, c'est pas très bon. Mais bon, je te rassure, on est dans le cas inverse dans le domaine animalier. Donc, tant mieux. Mais c'est pas bon non plus. Non, non, parce que du coup, après, on devient plus une marque de prestation de service, enfin une entreprise de prestation de service. Là, on devient un influenceur qui donne que des conseils, tu vois, comme on peut avoir. Mais bon, mais qui sert à rien, qui perd juste du temps, quoi, à faire des vidéos. Alors c'est bien, hein, c'est pour son plaisir personnel, quoi. Mais ça rapporte rien d'autre, quoi. Mais ça rapporte rien. Donc, au final, voilà, bien équilibré, en tout cas, il faut bien équilibrer le contenu qu'on veut avoir. Voilà. C'est pour moi, tu vois, la règle d'or. On y reviendra à la fin sur la règle d'or. Tu verras pourquoi. On va voir la dernière question de notre jeu des 7 questions. Tu parles du nombre de publications, justement. Comment éviter de tomber dans le piège de la surpublication ou d'un contenu non adapté? Alors, d'ailleurs, ça va dans les deux sens. Surpublication et sous-publication. Sous-publication. Et si on fait qu'un post par semaine, on n'aura pas de visibilité. Et si on en fait trop, si on fait 10 posts par jour, d'une bêtise, là, en fait, les gens vont être noyés, ils vont plus savoir. Ce qui est bien, c'est... Alors, il n'y a pas de chiffre. J'aimerais bien vous donner un chiffre clé en disant, il faut tant de posts, il faut ça. Il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de recette miracle. Sinon, ça saurait, tout le monde ferait la même chose et tous les comptes exploseraient. Donc, pour moi, pour éviter de tomber sur le piège d'un mauvais calibrage du nombre de posts ou d'un contenu qui soit adapté, c'est qu'il faut tout prévoir à l'avance. Il faut réfléchir à une stratégie déjà initiale en disant, OK, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant? Est-ce que c'est la notoriété? Est-ce que c'est l'image? Est-ce que c'est je veux pousser en clic? Est-ce que je veux plus d'abonnés? Et à partir de là, il faut se dire, OK, je crée un planning de publication pour que moi, je puisse aussi me laisser le temps de faire les choses. Parce que, comme je le dis et le redis, si on se dit, voilà, aujourd'hui, je dois poster ça. On travaille, on a notre journée dans les pattes. Le soir, on rentre, on a les gosses, doit faire à manger, on a ça. À un moment donné, il est 23h. À 23h, je fais plus de poste, en fait. Et je me dis, c'est pas grave, je le ferai demain. Sauf que demain, c'est pareil. Si on se donne une mécanique en se disant, OK, j'en sais rien, je me fixe lundi, mardi, vendredi, lundi, mercredi, vendredi, par exemple, peu importe. Et voilà, je me fais 3 posts par semaine, je m'y fixe et je fais mon petit planning en fonction et je sais de quoi je vais parler à l'avance. On n'est pas obligé de faire des plannings sur 3 mois, mais au moins sur 2-3 semaines, ça peut nous aider à avancer et puis après, on va avancer comme ça. C'est un peu comme une to-do list de ce qu'on a à faire, en fait. Voilà. Alors, en termes de nombre de publications, on peut quand même donner une petite indication pour les personnes qui sont avec nous dans ce podcast. Je dirais que minimum, c'est 2,5 par semaine, c'est-à-dire entre 2 et 3. 3, c'est bien. Ouais, c'est 3. Franchement, moi, je dis 3. Voilà. 3, c'est bien. Et un par jour. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Exactement. Ça fait ça. Après, si vous avez des contenus vidéo, tu vois, par exemple, on fait un contenu informationnel et le soir, on met en avant des podcasts. Tu vois, ça fait 2 contenus, mais c'est des contenus qui sont vraiment différents, qui s'adressent pas forcément aux mêmes personnes. Donc là, c'est jouable. Mais il en faut pas plus que 2. Il en faut vraiment pas plus que 2 par jour. Tu vois, après, on se perd un peu, tu vois. Puis surtout, tu vois, moi, le conseil que je donne, c'est de trouver un rythme que l'on puisse tenir. Tu vois, se donner des objectifs. C'est ça. Si vous vous dites, OK, moi, je me lance, je me dis, OK, je vais faire 5 posts par semaine. Mais en fait, vous vous rendez compte qu'avec le boulot, etc., c'est pas possible. Il faut se donner des objectifs qui soient faisables.
C'est pas grave, on commence petit, on commence par 2. Après, si on voit que ça fonctionne bien, on en rajoute 1, puis 1. Et au final, on va grandir comme ça. Voilà. Mais effectivement, un poste par semaine, pour moi, c'est vraiment le minimum. Ah, il faut tenir sur la distance, hein, parce que si on commence à s'enflammer, et je l'ai fait, hein, à faire tant de postes dans la semaine et que finalement tu tiens 2-3 semaines, ça sert à rien, quoi. Tu as juste perdu En de fait, l'énergie, hein, et tu ça te dégoûtes, quoi. ça rejoint un peu, tu vois, ce qu'on disait précédemment sur la régularité. Ben, si on est sur 2 postes, on est sur 2 postes. Par contre, on les fait, quoi. Et on les fait bien. Mm. On réfléchit, on privilégie plutôt la qualité que la quantité. Et puis, des fois, moi, tu vois, ce que j'aime bien dire, c'est quand on n'a rien à dire, on se tait, en fait, c'est pas grave, tu vois. Vaut mieux faire 2 postes bien plutôt que 3 postes où le dernier, il est bon, vite fait. Mm. Ça Ouais, c'est marche. ça. Ça marchera pas. Et en plus, les gens vont voir qu'il y a moins d'intention, qu'il y a moins d'intérêt, tu vois. Bon, ça va pas fonctionner, tu vois. Donc c'est vraiment important, tu vois, pour moi, de planifier tout ça. C'est ça qui va faire que vous allez éviter les pièges. C'est que ce soit d'ailleurs le contenu mal adapté. Tu vois, par exemple, si tu te poses pas en amont sur ce que tu veux faire et ce que tu as envie de faire, sur les cibles que tu veux avoir ou le contenu que tu veux faire, ça marchera pas, en fait, tu vois. C'est un peu comme tu vas faire tes courses et que t'as pas de liste. Ça part Ouais, dans, ça part ça, dans ça, tous les sens, tu ça, vois. ça, je peux faire. Ça, je peux faire. Alors, il y en a qui sont capables Ça, de ça, le je, faire, tu vois. ça, je peux faire. Oui, je peux le faire. Mais partir sans liste, et bah, du coup, tu Désolé. vois, tu vas acheter plein de trucs qui sont pas forcément essentiels. Donc, tu vas dépenser plus d'argent que de raison. Et d'autant plus si tu y vas, par exemple, quand t'as faim. Alors là, c'est fini. Tu vas acheter Ah, c'est le pire. tous les trucs, des bonbons, des Kinder, des machins, super. Mm. Et t'auras pas acheté l'essentiel. Donc, tu vois, pour moi, c'est ça. Si t'as pas fait cette petite checklist en amont, c'est un peu la même chose. Donc, il faut vraiment se préparer en amont. Alors, ça prend du temps, mais c'est pas grave. Vaut mieux se pencher un petit peu pour en gagner après plus tard, quoi. Merci beaucoup, Letty. On est Voilà. arrivé au terme des 7 questions. Alors, généralement, quand je termine le podcast, je demande toujours est-ce que tu as le mot de la fin? Et je vais pas te demander le mot de la fin pour aujourd'hui. Ok. Ok. Tu parlais tout à l'heure de règles d'or. Moi, j'aimerais que tu me donnes les deux choses très importantes à retenir, 2 mots importants à retenir par rapport à ce podcast sur les réseaux sociaux pour une communication efficace. 2 mots qui Oh, te viennent. un mot. Putain, je suis bavarde, c'est Hmm. dur. Moi, Euh, je les ai écrits et je te promets, je suis galant, je te laisse parler en premier. Si l'un des mots que j'ai écrit et que j'ai préparé est proposé par toi, je ok. changerai. Voilà, Ok. j'en trouverai un autre. Alors attends, 2 mots. Moi, je dirais, pour éviter les erreurs, moi, je dirais euh, le côté réflexion. Tu vois, réflexion en amont. C'est-à-dire vraiment se poser et se poser et réfléchir en amont à ce qu'on peut faire, tu vois, et pas se lancer comme ça. Surtout quand on se lance, tu vois, au démarrage, c'est réfléchir à vers quoi on veut aller, réfléchir à ce qu'on a envie de faire, tu vois. Et même après, par exemple, si mon compte il est déjà en cours de route, c'est aussi se poser et réfléchir sur son compte en se disant, OK, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Comment on peut améliorer le compte? Est-ce que on peut faire plus de ci, moins de ça? Voilà. Pour essayer aussi de gagner du temps derrière. Ça, c'est le premier mot, je Donc dirais. préparer, préparer. Préparer plutôt, Ouais, effectivement. préparer, ouais. Préparer. Et le deuxième, qu'est-ce que je pourrais dire? Pour éviter les erreurs, il y en a tellement. Moi, je dirais franchement le côté, je le redis, mais tu vois, le côté authenticité, pour moi, c'est vraiment super important, quoi. C'est vraiment important. C'est être qui on est et pas mentir, tu vois, sur ce qu'on fait, sur qui on est, sur ses valeurs, etc. Tu vois, pour moi, Hmm. c'est vraiment ça. Alors pour moi, c'est 2 mots qui sont, je pense, les plus compliqués d'ailleurs. C'est la cohérence. La Ouais, cohérence, ok. comme tu as pu le dire, dans ses publications, dans sa communication en général. Et le deuxième, c'est la régularité. Ah oui. Ça, c'est dur. Alors, non, mais non, mais on comprend pourquoi c'est dur, parce qu'on a une Hmm, vie aussi. Tu vois, donc, c'est pour ça que planifier, c'est ultra important. En tout cas, pour moi, hmm. tu vois. Moi, si je fais au fil de l'eau, j'y arrive pas, mais il y a toujours mieux à Non, ouais, faire, hein. carrément. Toujours mieux à faire que de faire les posts, quoi. Ah ouais, bien sûr. Euh, donc, évidemment, puis surtout si on a besoin d'une photo ou autre, enfin, c'est toujours très compliqué, mais c'est vrai, c'est vrai. Ces 2 mots Hmm. sont aussi importants. Alors, c'est dur de résumer tout ça en 2 mots, mais oui, Oui, oui. voilà, c'était pour voir Cohérence ce qu'on en ressortait, quoi. mais ils sont, mais oui, mais tu as raison, c'est 2 mots qui sont vraiment, qui sont clés parce que Hmm, ça va permettre d'envisager les choses aussi différemment, tu vois. hmm, hmm. Voilà. Super. Eh bien, Laetitia, on arrive presque à 1 heure de podcast. Bon, bah, C'est super. bien, hein.
C'est beau, Ouais. on avait des choses à dire, hein. Et encore, franchement, Ouais. on était allé doucement, je trouve, hein. On aurait pu aller encore plus loin, hein. Ouais. Mais bon, C'est ça. on avait cette question. On en garde un petit peu sous le coude pour le Bah oui, prochain pour la podcast. prochaine. Ça a été un réel plaisir, en tout cas, de faire ce podcast avec toi. Je me suis régalé. Ouais, chouette, moi aussi. C'est toujours intéressant. Et j'espère que vous aussi, qui écoutez, qui regardez ce podcast. Et puis, n'oubliez pas, envoyez de l'amour, envoyez des likes, envoyez des commentaires. Ce sera le mot de Ouais, la fin. Exactement, ouais. c'est Faisons en sorte que les réseaux sociaux, ce soit de l'amour, hein, et pas de la ouais. haine. Voilà, non. Donc voilà, si vous avez apprécié ce moment avec nous, ben, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ce podcast, à le commenter si vous avez des choses à dire, des questions. Honnêtement, c'est très intéressant et on prendra le temps d'y répondre sans aucun Merci. souci. Et puis, n'hésitez pas à partager si vous avez des amis, la famille à vous qui est entrepreneur animalier, et puis même entrepreneur plus général, parce que je pense que là, ce qu'on a dit, ça vaut un petit peu pour tout, hein. Donc, n'hésitez pas à partager ce podcast. En tout cas, on vous remercie infiniment de l'avoir regardé jusqu'au bout. Sia, je te dis à très vite. À très vite et puis merci en tout cas pour ce Mais podcast. merci à toi pour toute la richesse que tu nous as apportée. On vous souhaite, on vous dit à très vite pour le prochain podcast. À bientôt. Au À revoir. bientôt.